Voici un jardin plein de belles plantes vigoureuses. Ces plantes ont bien poussé car tous les éléments nécessaires à leur croissance étaient présents. Connaissez-vous ces éléments dont les plantes vertes ont besoin pour devenir fortes et en santé comme celle-ci? Tout d'abord, elles ont besoin d'eau. On peut les arroser avec un tourniquet comme ceci, ou à l'aide d'un boyau d'arrosage muni d'une lance appropriée. Mais pour les plantes, la pluie est encore la meilleure source d'approvisionnement en eau. La pluie tombe sur les feuilles, puis dégoutte sur le sol. L'eau pénètre dans la terre et les racines absorbent pour la transporter dans les autres parties de la plante. Voici une expérience que vous pouvez faire vous-même et qui montre combien l'eau est importante pour les plantes. On remplit 2 pots de terre sèche et on plante quelques graines dans chacun. On arrose ensuite un des pots, tandis que l'autre reste sec. Il faut aller voir les pots chaque jour et arroser celui marqué mouillé dès que la terre qu'il contient commence à sécher. Nous allons maintenant accélérer les images afin de suivre la croissance des plantes. Évidemment, elles ne poussent pas aussi vite que cela. En réalité, 1 semaine s'est écoulée depuis que nous avons planté les graines. Vous constaterez que seules les graines en terre mouillée poussent. Vous pouvez maintenant donner de l'eau aux graines restées en terre sèche afin de voir ce qui va se passer. Vous pouvez aussi faire cette expérience avec des plantes plus développées comme ces plants de tomates par exemple. On a arrosé celui de gauche presque tous les jours. Par contre, celui de droite n'a pas reçu d'eau depuis 1 semaine. Il a pratiquement cessé de croître. Nous allons accélérer les images à nouveau afin d'observer en peu de temps ce qui se passe beaucoup plus lentement en réalité. La plante privée d'eau commence à se faner. Maintenant, elle a l'air de mourir. Donnons un peu d'eau à la plante desséchée et voyons ce qui se produit. Voilà, on dirait bien qu'elle est sauvée. Si nous l'avions privée d'eau quelques jours de plus, elle serait certainement morte. Un autre élément dont les plantes vertes ont besoin est la lumière. Les feuilles de ces capucines ont poussé de façon à faire face à la fenêtre. Tournons le pot et observons ce qui arrive. En accéléré, nous pouvons voir les feuilles tourner et pousser vers la lumière. Les plantes ont besoin de lumière pour être fortes et en santé. Vous pouvez faire cette expérience à l'école ou à la maison. Voici une autre expérience qui démontre l'importance de la lumière dans la croissance des plantes. On plante un bulbe d'oignon dans chacun de ces pots et on les arrose régulièrement tous les 2. L'un d'eux, cependant, est couvert d'une boîte de conserve qui l'empêche de recevoir de la lumière. Ainsi, un des bulbes est éclairé tandis que l'autre reste à l'obscurité. Regardez les bulbes quelques jours plus tard. Voyez comment la plante exposée à la lumière est verte et pousse bien, alors que l'autre est jaune et a l'air malade. Dans ce coin de jardin, la moitié des plantes sont restées à l'ombre. Retirons maintenant le treillage pour voir les plantes qui ont poussé à l'ombre. Vous voyez qu'elles sont plus petites. Si l'on déterre les racines d'un plant de patates ombragées, on ne trouve que de très petites patates. Ou pas de patates du tout. En voici une d'un plant qui a reçu toute la lumière du soleil dont il avait besoin. Cette betterave a poussé à l'ombre. Celle-ci au soleil. Voici une carotte provenant d'un plant ombragé. Et en voici une d'un plant ensoleillé. Vous pouvez constater ainsi que la plupart des plantes vertes doivent recevoir de la lumière. Savez-vous ce que ce monsieur est en train de faire? Il répand du fertilisant sur sa pelouse. Cela stimule la croissance du gazon et lui donne une belle couleur. Cet homme étend de l'engrais autour de ses rosiers. Ces plants pousseront bien et seront forts, et ils donneront de nombreuses belles roses. Les fertilisants contiennent des sels minéraux dont les plantes ont besoin pour bien se développer. Ces plants de tomates
poussent dans du sable blanc qui renferme très peu de minéraux nécessaires aux plantes. Même si on les arrose régulièrement, les plantes ne poussent pas bien et peuvent même mourir. Nous ajoutons un peu de fertilisant à l'eau afin de voir comment la plante réagira. Il est très important de bien suivre le mode d'emploi, car de trop fortes doses de fertilisant peuvent nuire à la plante. Nous versons l'eau additionnée de fertilisant dans un des pots et de l'eau pure dans l'autre. En les observant pendant une semaine ou deux, on voit quelle plante pousse le mieux et a l'air le plus en santé. Vos propres plantes seront peut-être aussi différentes l'une de l'autre que celle-ci. Les fermiers utilisent souvent des fertilisants chimiques dans leurs champs. Si les plantes ne poussent pas bien, c'est peut-être parce que le sol ne contient pas assez de sels minéraux. Lorsqu'il pleut, le fertilisant pénètre le sol jusqu'aux racines qu'il absorbe et apporte les minéraux aux autres parties de la plante. Cet homme répand du fumier sur ses champs. Les plantes mortes et les déchets d'animaux fournissent aux plantes quantité d'éléments nécessaires à leur bonne croissance. En plus de l'eau, de la lumière et des minéraux, les plantes doivent avoir de l'air. Dans chacune de ces boîtes de conserve, il y a un petit plant de tomates. L'une des boîtes est percée de petits trous qui laissent passer l'air. Le surplus d'eau peut aussi s'écouler par ces trous. Lorsque l'on arrose la terre dans les deux boîtes, on constate que l'eau reste en surface dans celle qui n'a pas de trou. L'eau ainsi accumulée empêche l'air de pénétrer dans la terre. Les racines de certaines plantes peuvent croître sous l'eau. D'autres ne peuvent pas. Ainsi, un plant de tomate arrête de pousser dès que ses racines sont submergées, car elles n'ont pas assez d'air. Voici des racines qui poussent dans une boîte de verre. Il y a suffisamment d'air entre les particules de terre. Lorsque l'on y verse de l'eau, celle-ci remplit les poches d'air et les racines arrêtent de pousser, car elles ne peuvent plus respirer. La plante devient malade et risque de mourir. Les feuilles ont aussi besoin d'air. Grâce à la lumière du soleil, les feuilles fabriquent la nourriture dont la plante a besoin à partir de l'air ambiant et de l'eau que lui apportent les racines. Les feuilles sont en réalité de merveilleuses petites usines qui transforment l'eau et l'air en nourriture pour la plante. Le dernier élément essentiel à la croissance des plantes est la chaleur. De nombreux types de plantes meurent en hiver, mais les arbres et les arbustes ne meurent pas. Ils se reposent et cessent de pousser temporairement. Certains gardent même leurs feuilles tout l'hiver. La plupart sont des conifères, comme cette épinette. Les autres perdent leurs feuilles en automne. Ils peuvent sembler morts, mais de nouvelles feuilles minuscules se cachent dans leurs bourgeons. Lorsqu'arrive le printemps, les bourgeons se gonflent et dès qu'il fait assez chaud, ils commencent à éclore. En accélérant les images, on peut voir les jeunes feuilles se dégager d'un bourgeon d'érable. Les plantes mortes ont laissé des graines. Ces graines de tournesol vont tomber à terre et plus tard, elles vont éclore et former de nouvelles plantes. Quand vous verrez des plantes, ou lorsque vous en ferez pousser vous-même, n'oubliez pas ces 5 éléments essentiels qui leur permettent de pousser. L'eau, la lumière, les sels minéraux, l'air et la chaleur.